prenons nos Bibles, nous sommes dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Versets 24 à 29. Si c'est la première fois, nous comprenons, mais nous avons l'habitude de nous tenir debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Alors je vais vous demander, vous tous qui êtes encore assis, de se mettre debout. Merci. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour la circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a le dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. J'aime qu'on acclame la parole de Dieu sans mes commentaires. Père très saint, notre Dieu, merci pour la grâce et les privilèges que tu nous fais. Nous venons encore ce soir. Éternel, merci. Tu agrées. Que le Saint-Esprit, lui qui convainc du péché, de la justice et du jugement, Père, que le Saint-Esprit opère. Je prie, ô Dieu, à cause de ta bonté, de ta grande miséricorde, fais au-delà de ma prière. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci, nous reprenons nos places. Gloire à Dieu pour ce temps qu'il nous a donné. Je crois que Dieu a fait du bien à quelqu'un. Mais le but, c'est pas juste de faire du bien, mais c'est de changer une page de ta vie. C'est de t'amener dans une nouvelle saison. C'est de pouvoir bénéficier réellement des avantages de l'alliance. Il n'est pas acceptable, bien-aimé, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous subissons le même sort avec les païens. C'est normal qu'ils soient désespérés parce qu'ils n'ont pas de Dieu. Ils dépendent juste de ce que le médecin peut dire. Mais toi, ta vie va au-delà.
lorsque sur le plan naturel, tu n'as pas de solution, sur le plan naturel, tu as toutes les solutions parce que Dieu est le maître du surnaturel et du naturel. Tango na ndenge na bomoto zane ya note, na ndenge na likolo zana biyano po ya yo Nzambe akamba kakonzaka na makambo na mokili na makambo na likolo. Ne conclue pas si Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Kolobana lilobana suka te soki Nzamba sukisi te. Ne réagis pas à cause des sensations, mais nous sommes appelés à réagir, à dire ce que la parole de Dieu déclare sur nos vies. Tozongisa te na ntina biyokeli ya potema, tozongisa na ntina na oyo lilobana Nzambe lobi pona biso. L'apôtre Paul est en train d'écrire aux Romains. Thomas Paul azako komela batona ba Roma. Comme on le dit, c'est parmi les épîtres où il décrit les éléments le fondement de la vie chrétienne. Kola babi ezana kati na makomia pazako la kisa miboko na bomo na mokristo. Mais ici particulièrement, il est comme en train de s'adresser aux Juifs. Vous comprenez comment il ne pouvait pas vraiment être apprécié parmi ses frères juifs, parce qu'il est dit lui-même qu'il est juif de père et de mère. Et à cause de l'enseignement qu'il donne, on est en train de le condamner pour dire qu'il enseigne contre la circoncision. Et alors que c'est l'élément de l'alliance, c'est le signe qui distingue ce peuple de tous les autres peuples. Mais l'apôtre Paul, comme nous le savons, le privilège que nous avons, c'est de savoir la grâce particulière que Dieu lui a donnée pour pouvoir enseigner aux païens afin qu'ils ne se sentent pas juste comme les gens qu'on a pris par pitié, mais que c'est le plan de Dieu pour leur vie. Il démontre le plan de Dieu depuis la création. Et que même dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, nous y étions déjà dedans. Et c'est pour cette raison que la Bible dit que Christ a été immolé avant la fondation du monde. Et c'est ainsi que dans Hébreu on dit que Christ est mort pour que aussi les païens prennent part à la bénédiction d'Abraham. Alors dans cette relation qui est, comme je l'ai dit, le centre même de la Bible, la raison pour laquelle la Bible a été écrite, c'est à cause de l'alliance de Dieu avec Abraham. Et donc, cette alliance est capitale parce que Dieu a dit à Abraham en signe que de mon alliance entre toi et moi, chaque mâle sera circoncis le 8e jour. C'est pas une option. Donc c'est pas un acte optionnel. On dit tout celui qui ne sera pas circoncis sera exclu et donc il doit mourir. Et c'est ainsi que Abraham lui-même s'est circoncis juste après que Dieu ait parlé. Et tous les autres ont été circoncis. Il a circoncis Isaac. Isaac a circoncis Jacob. Jacob a circoncis les 12 tribus. Et même lorsqu'ils étaient en Égypte et qu'ils ne connaissaient plus Dieu, mais s'il y a un acte qui continuait à faire, c'était la circoncision.
Alléluia. Et donc, c'est un acte d'alliance qui faisait que quand Dieu regarde, il voit ça, il se souvient de son alliance. Bien-aimés, les peuples d'Israël n'ont jamais toujours été corrects comme vous le pensez. Si c'était ça, il y a très longtemps qu'il n'existerait plus. Vous pouvez voir que juste déjà par toutes les punitions que Dieu leur a accordées. Mais s'il y a une raison pour laquelle il a continué, malgré la punition, à préserver, c'est à cause de l'alliance. À cause de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, c'est ainsi que la circoncision est devenue un élément de fierté. De fierté. Et c'est ainsi que lorsque l'évangile est arrivé auprès des païens, certains des juifs ont dit, oui, vous avez reçu Jésus ou vous êtes maintenant accepté, mais il faut se circoncire. Et l'apôtre Paul dit non, il n'est pas question de circoncire. Et c'est comme ça qu'on les taxe d'anti-juifs ou de celui qui est contre la loi. Mais lui, il a la révélation. La révélation. Et c'est ainsi que ici il est en train de parler aux Juifs. Il dit oui, vous qui vous prenez pour le docteur. Parce que vous avez la loi. Il dit vous êtes le conducteur des aveugles. Amen. Amen. Mais pourquoi? Vous qui prêchez de ne pas dérober, vous dérobez. Vous qui prêchez de ne pas commettre l'adultère, vous commettez l'adultère. Et les païens, des fois qui n'a pas la loi, a un comportement juste qui reflète la loi. Et alors son comportement n'est-il, son incirconcision n'est-il pas sa circoncision? Alléluia. Amen. Et il dit, les noms de Dieu, c'est pour ça que j'ai lu juste ce verset-là, les noms de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens. C'est là qu'il va parler d'une notion qui n'existe nulle part ailleurs dans la Bible en parlant du juif de l'intérieur. Il dit les juifs, c'est pas seulement celui de l'extérieur qui a la circoncision, qui a les apparences. Il y en a d'autres qui sont de l'intérieur. Et il va parler de la circoncision du cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est sur cet élément, bien-aimé, j'ai dit, nous sommes dans le thème de Dieu d'alliance. Alléluia. Amen. Un thème que j'aimerais que nous comprenions. J'étais déjà convaincu de pouvoir continuer ce thème, mais j'ai continué à chercher à prier. Amen. Amen. Et j'ai encore de messages de personnes qui
qui dit que le thème doit continuer. Dieu veut que chaque frère, chaque membre comprenne cela. Dieu d'alliance ici la en 2023 et qui date 2024, 2025. Alléluia. Moi si mobali nyoso asosola nzambe na bondeko. Le problème c'est prendre conscience. Et que tu fonctionnes comme un fils et fille d'alliance. Alléluia. Alléluia. Alors, si la circoncision était un élément capital pour les enfants d'Israël, et que l'apôtre Paul est en train de dire que c'est la circoncision du cœur, donc ça veut dire les signes de l'alliance aujourd'hui entre toi et Dieu, c'est la circoncision de ton cœur. Ça veut dire c'est ton cœur. Alléluia. C'est ton cœur. Aujourd'hui, bien-aimé, personne n'ignore ça. Lorsqu'on parle du mal de pasteur, lorsqu'on parle du mal de chrétien, est-ce qu'on parle parce que les miracles s'opèrent? Est-ce que les gens parlent du mal parce que nous bâtissons des temples? Est-ce qu'on parle du mal parce que nous avons, je ne sais pas, de grands temples? Parce que bien aimé, notre conduite ne reflète pas ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train d'enseigner. C'est ça le problème. Et que il y a des choses bizarres qui se passent. Avec nos conclusions, nous disons, je suis un être humain. Le nom de Dieu est blasphémé. Et beaucoup de personnes ne peuvent pas venir dans nos églises. Pas parce que ce n'est pas bien bâti ou ce n'est pas propre. Parce que notre conduite n'est pas correcte. Alléluia. Alléluia. Alors c'est pour ça, bien-aimé, j'ai dit en commençant le mardi que la chose la plus importante, c'est de bâtir une relation vivante et dynamique avec Dieu. Et tu dois veiller sur ça. Tu dois les développer. Tu dois les cultiver. Arriver à un niveau de communion, d'intimité et comme Dieu le dit, d'amitié avec Dieu. Que Dieu agisse dans la vie de tes enfants, des enfants de tes enfants, à cause de l'amitié qu'il a avec toi. Et c'est là que l'ennemi est en train de distraire un grand nombre de gens. Nous sommes en train de nous disperser dans beaucoup de choses qui sont inutiles. Et malheureusement, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Parce que nous n'avons pas une relation dynamique avec Dieu. Nous n'avons pas une assurance. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que je dis, aucune relation ne peut se développer si
il n'y a pas de confiance mutuelle. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu, tu n'as pas confiance en lui. Et malheureusement, Dieu ne peut pas non plus aller loin avec toi si tu n'as pas confiance en lui. Au travers des circonstances, des épreuves, des difficultés, la patience, toutes ces choses nous apprennent et nous aident à avoir confiance en Dieu. Alléluia. Alléluia. L'épreuve n'est pas pour te détruire. Mais lorsque tu sais développer cette relation avec Dieu, l'épreuve te fortifiera. Tu pourras regarder derrière toi comme David et dire: l'Éternel qui m'a donné la victoire dans le chômage, qui m'a donné la victoire dans la maladie, qui m'a donné la victoire dans les études, me donnera aussi la victoire dans le mariage et pour mes enfants. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que, bien-aimé, aujourd'hui, je vais juste essayer de conclure, de terminer. Bien sûr, nous pourrons mettre le dernier point le dimanche. Alléluia. Amen. Amen. La circoncision du cœur. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 verset 8: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Laissez-moi vous dire, notez très bien, je ne l'ai pas dit au premier service le matin. Écoutez. Ce que Dieu bénit dans ta vie, c'est ton cœur. Ce n'est pas ta tête. Ce ne sont pas tes mains. Amen. Amen. C'est ton cœur. Là où il dépose ses grâces et toutes choses, c'est ton cœur. Et donc ton cœur est le signe de circoncision d'aujourd'hui. Donc un cœur qui n'est pas pur pour Dieu, un cœur qui n'est pas donné pour Dieu. Donc tu es comme ceux qui étaient en Israël, qui n'étaient pas circoncis, mais qui s'appelaient fils et filles d'alliance. Et il était dit, celui qui n'est pas circoncis sera quoi? Retranché. Sera retranché. Sera retranché. Alléluia. Amen. Et celui dont le cœur n'est pas circoncis n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, la plus grande bénédiction, l'élément le plus important, c'est de passer notre éternité avec Dieu. C'est de vivre à la fin dans la communion avec lui. Tout ne s'arrête pas sur cette terre. Les maisons, les voitures, nous allons tout laisser sur cette terre. Tout ce que tu peux avoir ici, tu les laisseras. Alléluia. Amen. Tu les laisseras. Et si seulement tu te poses la question, pourquoi alors Dieu me les donne? Il te donne parce que c'est une occasion pour toi d'investir dans les royaumes des cieux. Alléluia. Amen. Parce que la vraie récompense, nous l'aurons dans l'éternité.
Amen. Amen. Garde cela à l'esprit. Bombango na molimo na yo. À quoi sert à un homme Tina nini na moto d'avoir un grand ministère aswa lotomo ya monene si lui-même va aller en enfer? soki ye moka kokende À lifelo. quoi sert à un homme Tina nini d'avoir ekozala une na grande moto réputation sango nekende si tu bele finis en enfer? soki akosukela ngo na À lifelo. quoi ça te sert d'être marié, d'avoir des enfants si ta vie finira en soki enfer? bomone kosuka na lifelo. Alléluia. Alléluia. Ne l'oublie pas. Kobosana ngo te. C'est ainsi que Proverbe 4:23 dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Na bongo ne buku na masesamine molongo na tukumi bale na misa tolobi batela motema no koleka nyonso nzambi ko uta nango masiba nyonso abomoi e uta kakuna. Alléluia. Amen. Alors, Na boye comment faire? ndenge nini kosala? Comment faire? Ndenge nini kosala? Bien-aimé, Molingami, Dieu nous a donné à nous tous la vie, nous la vivons sur 24 heures. bande konzamba pesa na biso nyonso bomoi tobika kango. C'est simplement 24 heures répétitif ou répétitives. Tobika ngo kana mokolo moko o tolali tolamuki tolali tolamuki tolali tolamuki. Amen. Amen. Donc si tu veux avoir une vie dynamique avec Dieu, il va falloir apprendre à utiliser le 24 heures. Sokoningo bika bomoi ya bonyoka nyoso kola na nzambe yeba kosalela mokolo moko nzamba zo pesa. Nous pouvons aller jeûner pendant 40 jours, mais combien de fois tu jeûneras pendant 40 jours? Tokoko ndokila mikolo tukuminei kasi bambala bonyo kokila mokolo tukuna minei. Oui, nous le faisons. Nous avons 21 jours. D'ici là, ça va commencer. Mais combien de fois nous le faisons par an? L'échec que tu rencontres devant le diable, c'est dans chaque jour. Alléluia. Amen. Chaque jour. Nous dormons. Nous nous réveillons. On prend le bain. On mange, on va au travail. On va à l'école. On rentre. Et puis on mange, on dort. Ainsi, on dort. Et c'est ça la vie. Alléluia. C'est ça la vie. Si tu ne dynamises pas, aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la fin, bien-aimés. Le temps de la fin, on dit c'est un temps de distraction, un temps de divertissement, un temps de séduction. De séduction. Je disais le matin, ne te trompe pas, bien-aimé, de croire que ça ne te concerne pas, que je ne suis pas vraiment dedans. Jésus a dit à ses disciples qui sont des apôtres, il dit ceci: vous allez tous m'abandonner. Pierre n'a pas accepté ça. Il dit, ceux-ci peuvent t'abandonner, mais moi je t'abandonnerai pas. C'est là que Jésus va lui dire, Pierre, avant que les coqs chantent, tu auras déclaré 3 fois que tu ne me connais pas. Alléluia. Amen. La leçon: ne mets jamais en défi la parole de Dieu. Jamais, jamais. Tiens compte de ce que Dieu dit.
Si Dieu dit sois prudent, sois prudent. Ne te dis pas ça ne m'arrivera jamais. Ça va t'arriver d'une manière catastrophique. Alléluia. Amen. Alors quand on a arrêté Jésus, tous les autres se sont enfuis. Comme Jésus avait dit. Pierre dit, non, moi je t'ai dit, je ne vais pas fuir. Amen. Mais seulement, il n'était plus à côté de Jésus. Il y avait maintenant une distance. Il suivait loin. Donc comme pour dire Jésus, je t'avais dit, alléluia. Amen. Et alors qu'il est en train de marcher, on va lui poser la question. Mais toi aussi, tu étais avec lui. Donc sans se rendre compte, il dit vraiment, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Et vous imaginez, c'est lui qui mangeait avec Jésus 3 ans et demi. C'est lui. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il a pleuré amèrement. Je te l'ai dit juste pour dire, nous sommes dans un temps de séduction, un temps de distraction. Et les choses sont tellement facilitées maintenant. Avant le péché, c'était des fois peut-être très compliqué, mais maintenant on te l'a donné dans une boîte qui s'appelle téléphone, téléviseur, iPad, comment ça s'appelle, ordinateur. Donc tu as tout ce que tu peux commettre comme péché. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde regarde des images, je ne sais pas, pornographiques ou je ne sais pas quoi. Non, juste tu sais calculer les heures que tu passes là juste en train de rire, des likes, ceci. Et c'est des heures chaque jour que les gens sont en train de dépenser. Tu as TikTok, tu as Instagram, tu as Facebook, tu as Messenger, tu as, je ne sais pas, à toi seul. Alléluia. Amen. Vous savez combien d'heures? La lourdeur que nous avons aujourd'hui. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte que quand tu finis là sur ton téléphone, tu veux prier, tu te sens très lourd? Amen. Le diable est très subtil. Très subtil. Il sait que tu ne vas pas aller dans ces histoires. Et combien sont en train de chercher des fiancés? Ah, c'est des sites de rencontres. On m'a posé la question, est-ce que les frères peuvent avoir des sites de rencontres? J'ai dit, oui. Alléluia. Mais combien ça a amené des gens réellement dans des déceptions et tout ça? Est-ce que ton Dieu, s'il est vivant, il ne peut pas t'amener Marie même de, je ne sais pas, il ne faut pas seulement dire des États-Unis, mais des Kikwit. Nzambe na yo sokaza na bomoy. Akomemelo mobali. Autiata mbanda kate.
Alléluia. Non. Dieu est capable. Regarde. La plupart des gens qui ont des postes ici sont des Baouta. Amen. C'est juste pour te dire, bien aimé, que nous sommes dans les temps de la fin. Nous devons prendre conscience. Prendre conscience. Et dynamiser notre marche, relation avec Dieu dans les quotidiens. Le psaume 1, verset 1 à 3. Psaume 1, 1 à 3. Heureux tout homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne frétille point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est la vérité? J'ai dit, est-ce que c'est vrai? Psaume 1 wana 1 à 3 makambwana. Ezaya solo to alokuta. Vous voyez, je suis choqué au centre évangélique La Résurrection. Je pensais que les gens s'élèveraient. C'est la vérité. Mais c'est une preuve. La raison pour laquelle on ne lit pas et on ne médite pas, c'est parce qu'on ne croit même pas en ça. On ne croit pas en ça. La plupart d'entre nous, il y a une vision qui m'a été transmise. Ici à l'église, a vu les Bibles dans les poubelles. Donc ça veut dire les gens debout, mais tu vois les gens des paniers ici, ça on a couvert pour, mais l'extérieur c'est juste des petites poubelles. Alors les gens ont mis les Bibles dedans. C'est juste un langage que la plupart n'ont pas de Bible dans leur cœur. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Et merci, je ne l'ai pas dit au premier service, merci parce que après, la même personne a vu que dans les services, après les jours suivants, les gens étaient vêtus en blanc et les gens avaient leur Bible dans leur cœur. Alléluia. Amen. Et que le travail que Dieu est en train de faire, c'est de circoncire nos cœurs et de ramener sa parole dans nos cœurs. Je ne suis pas en train de parler de prédication. Les gens ont les prédications. Les gens ont les déclarations des gens. C'est pas ça la parole de Dieu. C'est pas ça la parole de Dieu. Peu importe la meilleure prédication qui puisse exister, tout est tiré de la Bible. Les livres qui t'édifient, c'est tiré de la Bible. Et alors pourquoi ne pas aller à la source où la personne a reçu l'inspiration pour écrire un livre, où la personne a reçu l'inspiration pour donner une prédication? Alléluia. Alléluia. Et donc, première chose,
lorsque tu veux redynamiser, c'est une méditation régulière de la parole de Dieu. Donc, je vais le dire autrement. Avoir la parole vivante en toi chaque jour. Chaque jour. La parole de Dieu, c'est le commencement. C'est en elle que se trouve le pouvoir, la vie. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Et donc le diable, il peut te laisser libre quand tu montes à Mangengenge, mais il va t'attendre chaque matin parce que c'est là qui peut t'affaiblir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi, bien-aimé. Plusieurs choses qui est dans la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est le pain de vie. C'est notre nourriture sur le plan spirituel. Laissez-moi vous dire pour ne pas aller trop rapidement. Amen. Amen. Regarde ceci. Dieu a permis beaucoup de choses dans ma vie que je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui je comprends pourquoi il a permis ces choses. Quand on parle de la méditation, les gens se disent juste, ok, voilà, je lis la Bible et puis voilà, c'est fini. Mais après que tu aies médité, ou après que tu aies lu, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? On m'a enseigné la méditation. Et que c'est un moment de communion avec Dieu au travers de sa parole. J'ai acheté une Bible. J'ai pris un carnet de méditation. Et puis, je ne voyais que les histoires. L'histoire d'Abraham, l'histoire de Pierre, l'histoire de ceci. Et au bout d'un mois, je ne sais pas combien de temps, j'ai dit à Dieu, moi je ne vois pas ce que ça m'apporte. J'entends les gens dire, pendant que je méditais, Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé. Moi je n'entends rien. Et je ne vois pas pourquoi je vais continuer. Ça ne m'intéresse pas. Et parce que je priais comme ça, Dieu a vu mon besoin. Que je voulais aller au-delà de simple de ce qui est écrit. Parce que dans la parole, il y a la nourriture. Et Dieu a exaucé ma prière. Et un jour, après que j'ai prié, je prends ma Bible et que je suis en train de méditer, j'entends Dieu me parler. Et c'est ce qui a fait que ma vie est basée sur la méditation de la parole de Dieu. C'est là où Dieu m'a parlé. Tout ce qu'il y a dans... Il y en a qui ont le privilège. J'ai eu aussi des visions de rêves. Mais la plupart, tout ce que Dieu m'a dit dans la méditation, aucune des paroles n'est passée. Aucune. On va vous expliquer que dans la parole, il y a le logos, il y a le réma. Il y a une parole
que l'Esprit de Dieu va vivifier uniquement pour toi. C'est ça qui va rendre ta méditation dynamique. Et tu sens que ta vie est en train d'être bâtie. Je vous donne un exemple. Un jour, je suis en train de méditer. J'ai lu Genèse chapitre 18. Et là, au verset 14, verset 13 déjà, où on parle à où est Sarah, ton épouse. Et puis, on dit à Sarah, je reviendrai l'année prochaine à cette même époque et Sarah aura un fils. Et Sarah dit, si je suis déjà vieille, est-ce que c'est possible que ça arrive? Et le verset 14 dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Je suis en train de méditer. Je ne suis pas une femme. Je ne suis pas Sarah. Mais j'entends l'Esprit me dire, l'année prochaine, à cette même époque, quelque chose va se passer dans ta vie. Je sursaute, je bénis le Seigneur. Je me rappelle, c'était un 8 mars 87 et le 8 mars 88. Alors quand je méditais, j'étais un simple frère. Mais le 8 mars 88, je deviens le berger du groupe de prière. Alors qu'une année avant, c'était dans la méditation. Alléluia. Ce que tu lis, tu parles d'Abraham, on parle d'Isaac. Il y a un message aussi pour toi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît ces messages et qui peut te les communiquer. Va plus loin que le simple fait de lire. Cherche à communier avec Dieu. Cherche à recevoir ce qui est de toi. Ta vie va être bâtie. Sinon, nous sommes comme des quachors coréens. Et tu sais que quelqu'un qui ne mange pas, si tu viens lui donner une grosse nourriture, tu risques de le tuer. Alléluia. C'est chaque jour que nous bâtissons et que nous rendons dynamique notre relation avec Dieu. La parole, elle n'est pas seulement la nourriture. La parole, c'est elle qui donne la foi. Lorsque tu entends Dieu te parler, vous ne me posez pas la question. Comment se fait-il qu'un homme de 75 ans, responsable avec sa femme, avec des travailleurs et ses biens, Dieu lui parle, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille et va là où je t'indiquerai. Et il s'élève. Personne n'est derrière lui. Personne ne le poursuit. Ne le poursuit plutôt. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de convaincre. Il donne l'assurance. Et l'assurance produit le courage. Le courage d'entreprendre. Le courage de parler. Alléluia. C'est quand la parole de Dieu produit. Dieu me parle. Et je viens, je me lève devant l'assemblée. Je dis, je ne mourrai pas. Je vivrai et je bâtirai un temple pour l'Éternel. Mais après quelques jours, je suis entre les mains des bandits avec leurs armes. Et comment avoir le courage de pouvoir dire dans ces temps-là, au lieu de pleurer, que tu dis je ne mourrai pas. Et tu es sûr, parce que le pouvoir de la parole de Dieu, il te donne dans ton esprit ce que la chair ne peut pas te donner. Les gens peuvent te regarder. Ils te disent tu es prétentieux. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas.
Et c'est cela, bien-aimé, qui a fait que Moïse, 80 ans, il rentre en Égypte. Et il est en train de parler au Pharaon, qui était pris pour un Dieu. Mais parce qu'il a entendu Dieu, et il n'a pas peur d'un Dieu qui s'appelle Pharaon. Alléluia. Amen. La parole vivante, dynamique, elle produit l'assurance. Et tu peux déclarer sur ta vie. Quand elle vient, quand tu sens que Dieu t'a parlé, tu peux dire l'année prochaine. Alléluia. Alléluia. Parce que tu n'as fait que se dire ce que Dieu a mis en toi. Que les ciels montent, ou que la terre s'abaisse, cette parole-là s'accomplira. Il n'y a aucun être dans le ciel, aucun être sur la terre, aucun être sous la terre qui peut empêcher à la parole de Dieu de s'accomplir. Vérifie si ce que tu reçois, c'est la parole de Dieu. Médite, bien-aimé. Médite. Et lorsque tu entends Dieu, tous les prédicateurs ne seront que les gens qui confirment ce que toi tu as déjà entendu. Qui seront là pour te parler de ce que tu as déjà reçu. Tango mosakola zo ya ko prophétiser et ko zaka peut confirmer on zamba yebisa ki yomoko. Alléluia. Alléluia. Parce que tu vis avec lui. Tu es dans cette relation avec lui. C'est impossible que quelqu'un puisse te donner une information que lui ne t'a pas donnée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le flou que tu peux avoir dans la vie. Tu vois tout ce qui se passe dans ce pays. Le découragement que les gens peuvent avoir. C'est parce que tu ne suis que RTNC. Alléluia. Alléluia. Mais si toi tu as une information, écoute-moi bien aimé, j'ai dit tout ce que je vis, je l'ai entendu dans ma méditation. Dieu m'a parlé et je disais aux gens, écrivez. Ma vie ne sera pas ce que vous voyez. Ma vie est bénie. Je n'avais pas l'argent, je n'avais pas un endroit où rester, j'étais pauvre. Comment quelqu'un qui n'a même pas où manger, qui n'a même pas un endroit où vivre, qui peut dire, regardez ce que ma vie va être. Parce que je suis avec lui. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est la lumière dans ta vie. Amen. Amen. Il a dit à Joseph, montrer ce qu'il allait devenir. Le problème être serviteur chez Potiphar, c'était rien. Être en prison, c'était rien. Alléluia. Amen. Mais il savait qu'il est impossible que la parole de Dieu ne puisse pas s'accomplir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Chaque jour, c'est la première chose qu'il faut faire. La parole de Dieu, c'est l'épée. C'est une arme. Dans aucun démon, aucun sorcier, aucun magicien, personne ne peut tenir devant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Personne. C'est pour ça, et ta Bible.
Prie jusqu'à ce que tu commences à entendre Dieu. Et quand tu finis ta méditation, la prière s'enchaîne. Tu bénis Dieu parce que tu sais. Alléluia. Les gens peuvent te dire, mais tu as déjà 35 ans, tu ne te maries pas. Or, Dieu t'a montré déjà la cérémonie de ton mariage. Tu peux juste leur dire à patienter. Vous êtes trop pressés. Alléluia. Vous êtes trop pressés. Deuxième chose. Parce que dans la parole, Dieu est dedans. Je ne peux pas dire tout ce qui est dit sur la parole. Mais laissez-moi vous ajouter un dernier élément dans ce que Alléluia. Amen. Sur la méditation. La parole que Dieu te donne, qui est une semence en toi. Alléluia. Amen. C'est déjà la garantie de ton avenir. Laisse-moi le dire autrement. Amen. Amen. S'il dit, comme il a dit à Abraham, il dit tes enfants iront et ils seront étrangers, ils seront esclaves pendant 400 ans. Mais au bout de ça, je les ramènerai. Amen. Amen. Vous pouvez regarder très attentivement. Chaque jour qui passait, les rapprocher de ce que Dieu a dit. Chaque jour qui passait. Alors, si tu n'as pas une parole de Dieu, chaque jour qui passe te rapproche de quoi? Amen. Amen. Ça te rapproche de quoi? Rien du tout. Rien du tout. Si Dieu dit, l'année prochaine, je venais de donner le petit témoignage ici. J'ai compté les jours. Je savais que l'année prochaine, quelque chose va se passer. Mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Amen. Amen. Mais pourtant, ça s'est fait. Regarde-moi. Nous sommes tous ici à la résurrection. Et nous sommes ici à Kinshasa. Amen. Amen. Chaque jour, moi j'attends la promesse. Dieu m'a dit, j'ai vu la bénédiction des saints, la faveur de Dieu. Donc chaque jour me rapproche de ça. Que vous le vouliez ou pas, et ma vie est préservée à cause de la promesse. Tu ne peux pas vivre en tant qu'enfant de Dieu sans promesse. Sans promesse. C'est pour ça que tu cours à gauche, à droite. Tu es juste, on te ballotte dans tous les sens. Dis à Dieu, j'ai décidé d'avoir cette relation dynamique. Je n'ai pas besoin de dire, quelqu'un a dit non. J'ai besoin de recevoir ce qui est personnel
auprès de toi. Alléluia. Amen. Comment tu vas parler de la fidélité de Dieu? Et je disais deuxième point, c'est, j'ai dit aucune relation ne tient et solide sans conversation. J'ai donné l'exemple le matin. Pasteur Michel Trésor. Et sans qu'il y ait rien, il constate que Daddy ne lui adresse pas la parole. Il ne dit rien. Une semaine, un mois, 2 mois. Il va pas là, Sarah. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Daddy. En tout cas, il y a un problème. Alléluia. Amen. Vous avez déjà remarqué, vous posez la question, est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a rien. Mais toi, tu sens que non. Mais comment c'est plus comme avant? Comment tu peux être enfant de Dieu? Tu ne parles pas avec Dieu. Je ne parle pas des prières d'information qu'on fait. Je parle de prier, tu parles à Dieu, Dieu te répond, tu parles à Dieu, vous êtes en train d'échanger. C'est ça la prière. La prière, c'est pas juste faire comme tu parles, tu racontes tout ce que tu veux et puis après tu dis Amen, voilà j'ai prié. C'est que tu as un Dieu muet. Tu as un Dieu qui n'entend pas. Refuse de prier sans que Dieu te parle. Quand tu rentres, va dire à Dieu. Le pasteur a dit que tu dois me parler. Alléluia. Alléluia. C'est ce que j'ai appris, bien-aimé. Un jour, quelqu'un est venu prêcher. J'avais l'habitude de prier. Je prie. Et puis c'est fini. Et puis quelqu'un est venu prêcher. Il dit Dieu parle encore aujourd'hui. Et je dis quoi? Dieu parle. Et il ne m'a jamais parlé. Et je sors de ce culte-là. J'ai dit à Dieu, toi tu parles et tu ne m'as jamais parlé. Le même jour-là, avant que j'arrive à la maison, Dieu m'a parlé. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que tu peux développer une relation dynamique. Tu poses des questions à Dieu et Dieu te répond. Je passe une année où je sens comme si mon cœur est vide. Je ne sens plus le fardeau du travail. Je ne sens plus la compassion des âmes. Je sens je suis là juste comme ça. Je dis, ce n'est pas normal. J'ai commencé à prier pour poser la question à Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas être... Moi, je ne veux pas être hypocrite. C'est pas normal. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai dit, ça m'a pris presque une année. Et c'est au bout d'une année que le Seigneur me répond. Il dit, vous devez acheter une place ailleurs. Sinon, tu le regretteras.
Des fois, Dieu se tait pour t'interpeller. Alléluia. Amen. Pour t'interpeller. Tu dois te demander, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème entre moi et toi? Parce que ces jours ici, il n'y a plus cette communion. Ne dis pas non, c'est normal. Certaines fois, ça arrive. Non. Alléluia. La réalité, lorsque tu as cette rencontre, chaque jour tu pourras savoir même ce qui va arriver dans la journée. Alléluia. Le Saint-Esprit sera avec toi pour te dire, ne prends pas ces bus, ne prends pas ces motos, ne prends pas ces taxis. S'il est ton Dieu, comment il va te laisser prendre par un kidnappeur? Parce que tu n'as pas de communion avec lui. Quand nous arriverons au ciel et que nous serons, Seigneur, ceci a été arrivé, et tout ça, il dit, est-ce que tu avais cherché à m'entendre? Et même quand je t'ai parlé, est-ce que tu as entendu? Alléluia. La vie de prière n'est prière que lorsqu'il y a échange entre toi et Dieu. Alléluia. Amen. Au début, tu peux avoir des difficultés, mais continue. Tant que tu désires cela, tant que c'est ta soif, Dieu va le faire. Vous savez que Dieu nous traite selon nos besoins, selon nos demandes. Amen. Amen. Yes. Moi, j'ai une fille. Il y en a qui peuvent en avoir 4, 5. Donc des enfants. Avez-vous déjà remarqué que chaque enfant a son comportement personnel? Il y en a, avant de dormir, il faut un câlin. Amen. Amen. Et donc, l'autre qui ne demande pas, le père ne s'occupe même pas. Il y a qui parate, il y a Kola là, et puis il n'y a pas de problème. Mais l'autre ici est très exigeant, très capricieuse. Donc, le papa va tout faire et tout ça. Dieu te traite aussi de la même manière. Si toi tu es déjà, Seigneur, je ne peux pas sortir sans t'écouter. Il va aussi dire, celui-ci n'aime jamais sortir sans parler avec moi. Et c'est comme ça qu'il va te traiter. C'est comme ça qu'il va te traiter. Alléluia. Amen. Je termine. Le troisième point, c'est faire la volonté de Dieu. Au quotidien. Au quotidien. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, c'est juste chercher à plaire à Dieu par notre conduite. Par notre conduite. C'est l'onction attire la foule. La conduite influence la foule. La société n'est pas marquée par notre onction. La société est marquée par notre conduite. Elle est influencée par notre conduite. Alléluia. Amen. Et donc lorsque tu cherches à plaire à Dieu, c'est une chose sûre et certaine. Dieu fera ton plaisir.
Vous connaissez les textes. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Cherche à lui plaire. Trouve ta joie. Le psaume que nous avons lu, le psaume 1, il dit tout ce que tu fais te réussira. Entre chaque saison, tu produiras. Ça veut dire que tu ne vas pas être dépassé. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas être dépassé. Parce que tu cherches à plaire à Dieu. Écoute-moi, bien-aimé. Plaire à Dieu, c'est vivre dans l'amour. J'ai dit, Dieu est amour. Il dit, s'il y a un élément qui nous distingue aussi des païens, c'est l'amour de Dieu qui est à nous. Alléluia. Amen. Écoute-moi très bien. Nous sommes appelés à faire du bien. À faire du bien. L'amour est l'unique qui puisse supporter, qui puisse pardonner, et que tu ne puisses pas vivre avec de rancune. Écoute-moi. N'avale pas toutes ces histoires de Facebook, d'internet. Oh non, si quelqu'un ne te regarde pas, toi aussi ne fais pas ceci. Les principes, c'est de la poubelle. Comme la biloko nyonso ana te internet et TikTok. Oya kipote bete kara. Oya lobisote kolobisete. Dieu dit, fais du bien à tes ennemis. N'aie pas le ressentiment. N'aie pas l'esprit de vengeance. Ce n'est pas Dieu. Tu es appelé à représenter Dieu, le cœur de Dieu. Tu dois pardonner même ceux qui te font du mal. Il ne doit pas y avoir, la Bible dit ceci. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, tu peux laisser ton offrande là. Va d'abord régler. Parce que Dieu n'accepte pas ça. Alléluia. Amen. Et Dieu te rendra capable. Oh bien-aimé, il n'y a que les faibles qui ne sont pas capables d'aimer. Je vais le répéter. Alléluia. Amen. L'amour, c'est une histoire de fort. L'amour n'est pas une faiblesse. Alléluia. C'est pour cette raison, c'est parce que le diable est faible qu'il ne peut pas aimer. Et parce que les païens sont faibles, qui ne sont pas capables d'aimer. Mais regarde une mère avec ses enfants. L'enfant peut tout faire. C'est pas parce que la maman aime son enfant et qu'il est faible. Parce qu'elle est forte. Elle comprend que c'est un enfant. Alléluia. C'est la raison pour laquelle. Tu sais combien de fois nous commettons des péchés? Et tu sais combien de fois Dieu nous pardonne? Parce que si l'amour était une histoire de fête, il y a longtemps, et Dieu ne te pardonnerait plus. Nous sommes de ceux-là qui doivent faire du bien, qui aident les pauvres, qui prient pour les autres. Ça, c'est des choses que Dieu aime. Et au quotidien, alléluia, Amen. au quotidien, que nous sommes appelés à faire. Et dans notre cœur, c'est le signe
de circoncision. Et quand Dieu voit ça, où que tu sois, je dis où que tu sois, il sera ton Dieu. Alléluia. Il sera ton Dieu. Chaque jour tu deviendras fort. Chaque jour tu seras, tu vas développer une assurance telle que tu ne comprendras pas pourquoi les gens s'inquiètent. Alléluia. Amen. Je ne vous dis pas des choses juste parce que c'est une prédication. Amen. Amen. Dans la misère, Dieu m'est témoin. C'est là que j'ai appris. Donc cette communion avec Dieu, au point que j'étais zéro souci. Amen. Amen. Zéro souci. J'ai développé cela jusqu'aujourd'hui. Les épreuves ne me branlent pas. Je suis en paix. Parce que je sais, il contrôle les choses. Même quand tu as l'impression que l'ennemi a eu la victoire, tu as l'impression qu'on t'a dribblé. Oui, on t'a dribblé peut-être toi. Mais on ne peut pas dribbler ton Dieu. J'ai dit, on ne peut pas dribbler ton Dieu. Tu arriveras dans ta vie dire ce que Joseph a dit. Il dit, les mal qu'ils avaient préparé pour moi, mon Dieu les a transformés à mon bien. Parce que c'est lui que je cherche à plaire. Les pièges, les poisons et tout le reste, mon Dieu là, les préparera pour mon bien. Les préparera pour ta santé. Les gens attendront longtemps que tu puisses mourir, mais ça n'arrivera pas. Les gens attendront longtemps. Vous savez, quand la résurrection a commencé, quelqu'un a dit, c'est un feu de paille. C'est un feu de paille. Ça va s'éteindre bientôt. Alléluia. Amen. Et Dieu n'a pas dit que c'était un feu de paille. Parce que le problème, c'est pas ça. Tu peux prendre 2, 3, 4. Le problème, c'est que si tu veux me détruire, prends Dieu. Mais si tu ne prends pas Dieu, tu n'es pas capable de me détruire. Alléluia. 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 Et si on ne te prend pas Dieu, on ne t'a rien pris. Même celui qui t'a volé l'argent, alléluia, Amen. Dieu te dit pardonne-les. Tu te rends compte que c'est beaucoup d'argent. $1000, $5000 que j'ai perdu. Je vais te dire que bientôt, ces 5000 là représentera l'argent de transport pour toi. Alléluia. Je me rappelle, il y a 10, peut-être 25 ans, 80, 29, 27 ans, oui. 27 ans. Vous avez 27 ans. Il y a 27 ans, $5000. $5000. Parti. Mon cœur déchiré, pleuré, prié, Seigneur, et tout cela. J'entends l'Esprit dire, pardonne. J'ai dit, mais Seigneur, donc nous, on va toujours commencer à perdre. À perdre. Et Dieu me dit, est-ce que je t'ai dit que c'est la dernière somme que je peux te donner?
c'est moi qui te donne. Et moi qui te donne, j'ai dit, laisse ça. Donc ça signifie, tu ne sais pas ce que j'ai déjà réservé pour toi. Alléluia. 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 Amen. Amen. Quand je regarde aujourd'hui, je dis, oh Seigneur, mon Dieu, tu es bon. Alléluia. Amen. Tu es bon. Tu es bon. Et les enfants que vous êtes, il y en a déjà qui viennent. Dadi prend 5 000. Donc je regarde, je compte 5 000. Seigneur, à l'époque, tu ne pouvais même pas imaginer. On a fait l'ordination ici. Amen. Amen. Est-ce qu'elle avait demandé l'argent? Mais c'est ton cœur, ton amour. Et on dit, oh, voilà, 20 000. Soit 20 000 $. J'ai dit, waouh, Seigneur, bénis ces enfants. Qu'ils soient des multimillionnaires. Alléluia. Amen. Qu'ils soient des multimillionnaires. Parce que, écoute, la joie que tu as produite dans son cœur, c'est la joie que tu as produite dans le cœur de Dieu. Et Dieu, en retour, fera beaucoup plus. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas méchant. Laisse les gens être méchants. Laisse les gens avoir les sentiments de vengeance. Toi, fais du bien à tout le monde. Je dis, fais du bien à tout le monde. Que Dieu te bénisse.